simple. Comme promis, je vais vous faire un vlog. Je sais pas ce que ça va donner, mais on fait un test. En tout cas, première étape, je suis à l'aéroport. Ça y est, je décolle dans 1 heure. J'ai une escale à Doha et puis après, je m'en vais en Chine. Alors, simplement pour préserver mes sources, je ne vous dirai pas où est-ce que je pars en Chine. Mais promis, je vous montrerai tout mon business trip, comment ça se passe, où est-ce que je vais, du moins mes hôtels, ce que je mange. Vous verrez là où je travaille exactement, dans le quartier où je vais travailler. Certains fournisseurs, bien évidemment, pareil, je vous les montrerai pas simplement pour protéger mes sources. Mais en tout cas, je vais essayer de partager un maximum de choses avec vous. Les bons moments et peut-être les moins bons moments, parce que dans les business trips, il y a toujours des moments qui sont un peu moins rigolos pour moi. Mais en tout cas, je promis, je vais essayer de tout partager avec vous. Et en tout cas, bah voilà, le début du voyage commence maintenant. Ça y est, on embarque. Je viens d'arriver à Doha. Il est 23h50 ici. En France, il est 21h50. Je vais vous montrer l'aéroport. C'est juste incroyable, j'avais jamais vu ça. Vérifie les passeports. Ça y est, je viens d'arriver. J'ai pas beaucoup dormi. L'avion était plein, donc pas beaucoup de place pour dormir. Mais je me rattraperai ce soir. En tout cas, ça y est, je suis arrivée dans le quartier. Je vais aller récupérer ma chambre d'hôtel. Je vous avoue que ça va être encore la surprise parce que je change à chaque fois d'hôtel. Des fois j'ai des fenêtres, des fois j'en ai pas. On va voir ce que ça donne cette fois-ci, mais je vous montre ça tout à l'heure. On est dimanche, le ciel est couvert mais il fait pas froid du tout, on doit avoir 26-27 degrés, il est 8h30 du matin, je vais faire ma petite routine habituelle, je vais faire un tour d'abord de savoir, vous voyez les magasins n'ouvrent pas très tôt ici, ils ouvrent vers 9h, 9h30. Donc je vais prendre mon petit déjeuner. J'ai pas trop dormi parce qu'il y a 7 heures de décalage. Donc là vous voyez 8h30 chez vous, on est en plein milieu de la nuit, donc je dormirai bien encore un peu. Mais le boulot m'attend, donc c'est parti. Et allez, je vous emmène avec moi. Alors juste pour que vous sachiez, avant de travailler, je viens toujours dans ce temple mettre de l'encens. Je ne suis pas bouddhiste, non, je vous ai déjà dit, je suis pas bouddhiste, je me sens pas... En fait, je suis croyante, effectivement. J'ai la foi en l'univers, en toutes les religions, mais ça fait quelques années quand je viens travailler le matin, vu que les magasins sont pas encore ouverts, eh bien, je viens ici quelques instants me recueillir et mettre de l'encens pour que tout se passe bien. C'est un temple, vous allez voir, je vais me rapprocher. Il est assez incroyable. Moi, il me parle beaucoup en tout cas. Ça y est, les choses sérieuses commencent. Je viens d'arriver dans le building. Alors, je vous explique, en fait, je suis dans un quartier où il n'y a que des pierres. Certains vont faire des bijoux, d'autres vont vendre que les pierres. Moi, je viens chercher les pierres, bien évidemment. C'est des très grands buildings et je vous montre ça tout de suite. Vous allez voir. Là, vous voyez, vous avez les labradorites qui sont complètement brutes, justement pour après les tailler et en faire des pierres que moi je viendrai monter en bijoux pour vous. Et là, vous avez vraiment différents types de labradorites.
va être aussi en forme libre. Petit peu d'angle. On a choisi des obsidiennes. Est-ce que vous validez les petites fleurs? Une collection. Je pense à faire des bracelets avec. Et là, je les sélectionne. Je vais regarder partout. Le midi, j'ai pas le temps de manger, alors c'est ça que je prends, avec un œuf à l'intérieur. Et je repars au boulot. Alors là, on est dans l'univers des pierres brutes. Alors les géodes, nous, on n'en achète pas, on laisse ça au magasin ésotérique. Mais ici, vous voyez, c'est le monde des pierres brutes. Les sphères. Regardez-moi cette géode d'améthyste qui est magnifique. Il y en a partout là. Le royaume des géodes. Si vous avez un doute, voici de la tourmaline extra qualité. On n'est pas du tout sur notre gamme de prix.正宗的长沙火宫殿臭豆腐，去过长沙的朋友都知道，到长沙不吃臭豆腐等于。Alors voilà mon dilemme quand je suis au restaurant en Chine, c'est qu'elles sont pas du tout traduites. Tout est en caractère chinois, je comprends rien du tout. J'essaye d'utiliser Google Traduction, mais ça ne marche pas vraiment. Donc je suis mon instinct et je choisis un peu au pif. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi ce soir. Bon, je crois que j'ai trop bien choisi. Tout est à base de crevettes. Ça a l'air d'être excellent, je viens de goûter et je confirme que c'est vraiment très bon. Vous allez peut-être me dire que j'en ai pris plein, mais c'est mon seul repas de la journée. Bon appétit! Hello tout le monde, c'est le deuxième jour. Je vous avoue que cette nuit, ça a été un peu compliqué. Réveillé à 2h, puis à 3h, puis à 5h. Le jet lag est encore bien présent. Mais je suis en pleine forme, vous avez vu, il y a un grand soleil. Donc franchement, je pense que ça va être une super journée. On va retourner au marché au Jade. Vous allez voir que je passe beaucoup de temps là-bas. Parce que le temps de choisir les pierres, entre les pierres brutes, les pierres taillées, réfléchir à mes collections. Je vous avoue aussi, c'est aussi pour ça que je dors pas beaucoup, c'est que je réfléchis à mes créations. Il y a beaucoup de bruit dans la rue, ils font plein de travaux. Ici en Chine, ça change tout le temps, tous les 6 mois ça change, les restaurants changent, les magasins changent, on ne sait jamais ce qu'on va retrouver, c'est assez rigolo justement. Ou ça peut être effrayant pour ceux qui n'aiment pas la route, ceux qui aiment la routine. Mais en tout cas voilà, tout ça pour vous dire que c'est parti pour une nouvelle journée. Et là c'est un vendeur de jade qui ne sont pas encore taillés.
Vous choisissez le morceau de jade et après on le taille. Regardez, je vous montre. Là, ils ont taillé déjà des joncs dedans. Vous voyez? Là, c'est des chutes et on peut encore des bijoux. Là, on est sur un morceau d'exception. Là, juste pour vous montrer, on est à plus de 5000 € le morceau. Bon, c'est au-dessus de notre budget, mais il est vraiment beau. Vous voyez, ça, c'est un fabricant, par exemple, de jade. Il a les morceaux qui sont préparés pour être taillés après par la suite. Et après, il va en faire des petites formes comme ça. Comme ça. Bon, les polyères, mais là, elles sont brutes. Voici mon vrai travail, choisir parmi toutes ces perles de jade et savoir où est-ce qu'il est le vrai, le faux, le teinté, le pas teinté. Ça, c'est mon travail. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps pour vous. Je filme pas beaucoup parce qu'en fait, je fais ouvrir les paquets, j'analyse les pierres pour voir si elles ont été traitées ou pas traitées, teintées, parce que comme ça, vous avez l'impression qu'elles sont toutes belles. Mais certaines ont des traitements, donc c'est ça qui complique ma tâche. Et là, toutes celles-là, vous voyez, je choisis parmi ça. Là, ici, c'est le marché au jade. Et vous voyez, en fait, ils vendent... là, elles sont taillées. Et vous choisissez les pierres que vous voulez. Ce soir, le repas va être beaucoup plus typique puisque je vais manger ici. Alors, j'ai l'habitude, à chaque fois que je viens bosser, je viens manger là. C'est bon, j'ai jamais été malade, donc voilà, ça va être mon resto de ce soir. Et en général, je prends toujours ces raviolis qui sont juste une tuerie. Et avec les concombres, ça franchement, c'est mon plat préféré. Mais après, peut-être que je vais prendre autre chose parce que je n'ai pas encore mangé. J'ai eu une grosse journée, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, je vous en ai fait quelques-unes que vous verrez, mais j'avoue que j'ai eu une grosse journée, donc là j'ai très faim. Je vous fais un petit aperçu de ce que j'ai pris. Donc j'ai pris les raviolis comme je vous ai dit, les concombres, et j'ai pris aussi des petits clams. Je vais me régaler. On va faire un petit tour du marché ensemble. Alors ici vous avez la viande qui est bien réfrigérée, comme vous pouvez le constater. Et puis après, vous avez tout, fruits secs, fruits, légumes, nourriture. Ça, c'est leur pâtisserie. Là, c'est tous leurs légumes. Les pak choy, les variétés de pak choy, brocolis, choux. Là, vous en avez plein d'autres. Et que je viens acheter ma mangue sèche. Ah, on a pris ses habitudes au bout de 15 ans. Hein. Là, il y a le poissonnier normalement. Bah, vous voyez les crevettes. Je sais pas ce qu'ils vont en faire. Alors là, on s'approche. On a les fruits de mer. Tous les fruits de mer. Les huîtres. Le riz, bien évidemment. Le tofu. Stand de tofu. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais ça fait pas très envie. Une de mes fournisseuses de pierres. Ici, je viens chercher en fait les pierres rondes de différentes formes pour vous faire les bracelets. Vous voyez, en fait, je choisis. Il y a plein de qualités différentes, de prix différents. C'est bon? Je viens de négocier des petites perles en 6 mm de jade vert.
passer les pierres que j'ai achetées en avant-première. On fait percer les pierres que j'ai achetées en avant-première. Allez, je vous fais une petite explication ici, c'est mon fournisseur d'œil du tigre. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que l'œil du tigre, c'est une pierre qu'on me demande souvent, pourquoi la différence de prix. Ici, là, vous avez de la qualité AA, la plus belle. Ici, en haut, vous avez la AB+. Alors, je sais pas si on se met l'une à côté de l'autre, vous voyez la différence, mais vous voyez si celle qui est à droite est beaucoup plus lumineuse. Et la différence de prix, c'est du simple au double. Et en haut, on a la plus mauvaise qualité, qui est la B tout court. Donc en fait, vous voyez, selon là où vous achetez vos pierres, votre œil de tigre ou vos œils de taureau, c'est pas du tout les mêmes prix. Et je vous montre, puisque là aussi, c'est pareil, c'est la grande mode de l'œil de tigre bleu, vert, violet, jaune, rose, tout ça, c'est du teinté. Tout ça, c'est pas naturel. Mais pas du tout. En fait, on se sert de l'œil de tigre et puis il le teinte pour en faire des jolies couleurs. Mais en fait, c'est plutôt ça, la vraie couleur, l'œil de tigre. Donc là, vous aviez l'œil de taureau et le véritable œil de faucon est cette couleur. Vous voyez, c'est un bleu, mais pas du tout éclatant. Et ici, vous avez les trois œils. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, ils mélangent. Vous voyez, elle est en train de faire les fils avec les trois œils. Ils ont des stocks. Œil de taureau, œil de tigre, œil de faucon. En fait, c'est elle qui les enfile à la main. En fait, je vous explique, je cherche un joint pour un client d'une taille très particulière, un très jonchade, mais la négociation est très dure, donc je vous fais participer. Ok. 没有。这个。要的是。OK， 没有就哒哒哒。好的。对。你小小的。小的。没有。小的。哦 ，OK， 哎。拿出来。拿一个。对。OK， 拿一个。好。大的。这个是超的，大的才上你这个钱。那 OK。哎呀，不 OK 啊，不行。这个也看你过不高兴。哦，我有，没有，没有，他的。OK， 没有。你看很漂亮的，好漂亮的。没有漂亮。漂亮了。漂亮没有。那这色啊，这有颜色，好漂亮的。这工也很漂亮啊，很完美的。这个很完美，很漂亮的。玫瑰你的。OK。哦。Ils veulent jamais négocier avec moi et à la fin je gagne toujours. L'envoi c'est toujours très compliqué parce qu'en fait il y a un rapport de taille du carton et du poids.
tout le monde, ça y est, c'est mon dernier jour ici. Je vous avoue que j'ai tout fait, je suis assez contente. Il pleut, donc on part au bon moment, mais je crois qu'en France il va y avoir de la neige cette semaine, donc c'est pas forcément mieux. Mais en tout cas, voilà, ça y est, mon séjour arrive à la fin et aujourd'hui ça va être relax. J'avais prévu d'aller dans un parc, mais en l'occurrence avec ce temps malheureusement c'est mal barré, donc il va falloir que je trouve une autre occupation.